Respiration biblique. Respiration biblique, inspiration biblique avec Redouane Esbanti de FM+ à Montpellier. Voilà, alors je vous propose un petit extrait de l'évangile de Luc, et pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui le découvrent ou le redécouvrent, voilà, c'est un petit passage qui dit « Jésus leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner du pain. » Moi je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien moi je vous dis, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Alors la négociation, Michel, effectivement, négociation, marchandage, déjà on le trouve ça dans l'Ancien Testament, par exemple ce d'Abraham avec Dieu en faveur de cette ville de Sodome, avec laquelle il ne partage pas les valeurs, et pourtant il la défend. On retrouve la même négociation, marchandage, dans cette parabole de Jésus, et cette parabole qui inflige à son ami, pour nourrir à notre ami, une intrusion dans son sommeil. Avec en toile de fond une conviction qui parcourt toute la Bible. L'intercession, c'est un mot qu'on a l'habitude d'utiliser en Église. L'intercession d'un seul a plus de puissance que le mal commis par beaucoup. Ou encore, comme l'écrit une des épîtres, Jacques, la supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Alors tout cela, ça entraîne des conséquences très concrètes. Chacun de nous peut intercéder en faveur de beaucoup, car chacun est le juste d'un autre. Et sur le plan strictement matériel, c'est un travail de lobbying que les députés, maires et autres élus locaux connaissent bien. Intercéder pour une famille en difficulté qui cherche un logement social de toute urgence. Intervenir pour qu'une subvention, un dossier, voire un emploi soit décroché rapidement en cas de réelle nécessité. Ne passons pas trop vite sur ce premier type d'intercession qui est vital. C'est bien du pain que l'ami de la parabole demande et pas une pieuse pensée. C'est bien la vie sauve que négocie Abraham pour Sodome et pas une vague prière. Et comme l'écrit encore Jacques, si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Alors négocions, négocions.